Parmi les éléments que j'ai présentés dans ma conférence de ce matin, il y a peut-être un premier point qui est important, c'est de voir qu'il y a plusieurs types d'entrepreneurs dans le secteur culturel ou artistique. D'une part, il y a les artistes entrepreneurs, qui sont des créatifs qui veulent promouvoir leurs propres œuvres. Et puis d'autre part, il y a les entrepreneurs culturels qui, eux, vont travailler avec des créatifs. Pour les artistes entrepreneurs, un des gros enjeux, c'est que parfois l'entrepreneuriat est vécu par défaut. Ils n'ont pas choisi d'être entrepreneurs, mais c'est qu'à un moment ou à un autre, pour pouvoir vivre de leur activité, ils sont obligés de passer par cette posture. Et des fois, ça peut être compliqué. Par contre, les entrepreneurs culturels ont très souvent choisi de devenir entrepreneurs et donc ils vivent des fois beaucoup mieux cette posture entrepreneuriale. Et le deuxième point, qui pour moi est vraiment important, c'est qu'il me semble qu'un des gros enjeux de l'entrepreneuriat dans le secteur culturel et artistique, c'est la question de mobiliser des parties prenantes différentes autour de son projet. C'est-à-dire que quand on est un OBNL, il faut bien avoir des artistes qui s'intéressent à ce que tu fais, il faut avoir des financeurs, il faut avoir des sponsors, il faut avoir un public qui vient, et en fait il faut intéresser tous ces gens-là. Donc c'est très très important de réfléchir sur comment est-ce qu'on va les mobiliser, qu'est-ce qu'on va leur apporter. Et pour ça, eh bien, c'est toute la question du réseau. Comment est-ce qu'on va essayer d'être investi dans des réseaux différents et comment on va développer ces réseaux différents. Et des fois, c'est quelque chose de compliqué pour des gens dans ces secteurs parce qu'on développe beaucoup le réseau artistique ou culturel, mais assez peu d'autres types de réseaux. Il y a peut-être deux conseils. Le premier conseil que je donnerais, ce serait justement de réfléchir sur aller vers des secteurs d'activité avec lesquels on n'est pas forcément familier. Donc ne pas rester cloisonné à la fois dans son domaine d'activité, mais à la fois aussi aller voir des gens dans l'entrepreneuriat, dans l'économie sociale, vraiment dans des domaines qui ne sont pas similaires aux siens. Et puis aussi se poser la question de est-ce que je suis à l'aise ou pas avec l'entrepreneuriat? Et moi, je trouve que c'est très correct de dire non. Voilà, moi, ce que je veux, c'est être artiste, par exemple, mais se pose la question, dans ce cas-là, de comment est-ce que je vais gérer ça et avec qui je vais m'entourer. Donc peut-être la question, c'est plutôt qui peut m'aider et avec qui je peux collaborer pour pouvoir développer mon projet et de ne pas vivre l'entrepreneuriat comme une obligation, ça doit être un choix.